chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour, Yoran. Bonjour, Fred. Voilà, nous poursuivons, si tu veux bien, notre réflexion sur le sens de la création pour nous aujourd'hui. Nous avons d'abord voulu répondre au pourquoi de la création. Ensuite, l'accent a été mis sur ce côté idolâtrie et matérialisme que l'homme a tendance à cultiver par rapport à lui-même dans le cadre de la création, en oubliant cette notion de création d'ailleurs, donc de créateur. Et puis, nous avons aussi constaté que le récit de la Genèse mettait l'accent sur la nécessité pour l'homme d'avoir une compagne. Ce besoin étant éprouvé par l'homme lui-même. Et nous savons comment, grâce à cette pédagogie que Dieu a su mettre en place pour l'amener à éprouver ce besoin. Il y a un autre aspect du sens de la création que nous voudrions aborder aujourd'hui. C'est celui que mentionne le texte biblique qui décrit les 6 jours de la création et qui termine avec le chapitre 2. Donc tout le chapitre 1 relate la création pendant ces 6 jours. Et au chapitre 2, eh bien, il y a là un texte que nous aimerions lire, si tu veux bien le lire. Bien sûr. Chapitre 2 et les 3 premiers versets. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Donc la création s'étant achevée le 6e jour, Dieu va en quelque sorte créer un 7e jour. Un 7e jour, oui. Qu'il considérera comme étant un jour inaugural de cette création achevée. Oui, on peut dire dans un terme plus simple, un jour de repos. Oui, justement. Alors justement, il va faire de ce jour inaugural de la fin de sa création, il va faire un jour de repos, c'est-à-dire un jour de fête. D'où la terminologie, d'où le terme utilisé dans la Bible de sabbat ou Shabbat, qui signifie repos, oui, fête. Cesser, oui, voilà. Cessation de travail, d'activité et repos, donc fête. Et on nous dit dans le texte, si tu l'as bien remarqué, on nous dit que Dieu sanctifia ce jour, ce 7e jour. C'est-à-dire que sanctifier signifie mettre à part pour un usage saint. Donc Dieu va mettre ce jour à part pour un usage particulier, un usage saint. C'est très intéressant, en tout cas, cette histoire de 7e jour, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à cela lorsqu'on lit le récit de la création, et ça semble être quelque chose de fondamental. Sans aucun doute. Et Dieu, là, exprime son désir d'établir une relation particulière avec l'homme. Il y a un programme que contient ce 7e jour. Waouh! Oui, ça on peut le dire. Alors bon, je pense que nous aborderons ça de toute façon dans un avenir proche. Il faut. C'est indispensable. Eh bien, il y a aussi autre chose que je trouve intéressant. Nous sommes en train de parler du sens de la création pour nous. Eh bien, c'est cette notion de fraternité entre les hommes. Pourquoi ? Parce que en lisant ce récit de l'origine de l'humanité, on se rend compte que finalement, tous les hommes viennent tous du même homme et de la même femme finalement. Adam et Ève. Ah oui. Donc appartiennent à la même famille. À la même famille et donc sont tous frères quelque part. Donc il y a des valeurs de solidarité qui se dégagent aussi de ce récit des origines. Et je trouve en tout cas que c'est le meilleur antidote contre le racisme, par exemple, le manque de respect entre êtres humains, l'exploitation de l'homme par l'homme. On peut prendre peut-être quelques textes ensemble, peut-être pas tous les textes parce qu'il y en a beaucoup, mais par exemple dans le livre des Actes, on trouve un texte intéressant, chapitre 17, Actes chapitre 17, versets 26 à 28. Actes chapitre 17, versets 26 à 28. Oui, il est dit, Dieu, a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre,
ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et peut-être le verset 28 aussi. Et au verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà, donc, et on peut citer aussi Matthieu chapitre 19, verset 19, où Jésus va résumer la loi de Dieu en 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Absolument. Effectivement, l'enseignement de la Bible, c'est que nous provenons tous du même homme, et nous sommes tous fils de Dieu. C'est une évidence, et c'est fondamental. Ce qui nous amène forcément à être soucieux du bien-être de ceux qui finalement appartiennent à notre famille. Alors je pense par exemple, pour faire un petit clin d'œil à l'actualité, je pense à l'état déplorable dans lequel se trouvent les mines en Chine et qui chaque année font des victimes qu'on ne compte plus. On a réussi à faire sortir 29 rescapés d'une mine en Chine, dans la province du Sichuan, sud-ouest de la Chine. Et les mines chinoises sont réputées comme étant les plus dangereuses au monde. Rien qu'en 2009, on a recensé 2631 morts. Incroyable. Et souvent pour des causes de négligence au niveau de la sécurité des boiseries. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Nous parlons simplement du respect de l'homme. Constat. Voilà, tout à fait. Du respect de l'homme pour son prochain, tout simplement. Souvent, ces mines sont entretenues au minimum pour faire un maximum de marge financière. Profil, oui, c'est vraiment dommage. Et ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Lorsque j'ai compris d'où je viens, je considère chaque être humain, homme ou femme, comme un frère d'humanité. Sans aucun doute. Voilà, à cela, cette fraternité, j'ajouterais également le fait que si nous sommes en vie, si Dieu nous accorde la vie, c'est pour que cette vie soit bien vécue, c'est-à-dire bien gérée, que nous en profitions au bon sens du terme, non pas pour la dilapider, comme certains définissent le profit de la vie. Profiter de la vie, c'est un peu faire n'importe quoi, c'est comme on le dit... en abuser peut-être. En abuser. Alors qu'en fait, ce que la parole de Dieu nous propose, c'est une gestion saine de la vie, qui forcément inclut notre vie physique, notre vie mentale, notre vie affective, tous les aspects de notre vie, pour que cette gestion se fasse dans des conditions optimales. Là, il y a peut-être un texte aussi que nous pourrions lire, qui pourrait être assez suggestif. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Je pense à 2 dans l'Ecclésiaste, chapitre 9 et au verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Voilà, donc ça s'appelle vraiment bien profiter de la vie, c'est-à-dire tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Bon, il va de soi qu'il va falloir établir une sélection entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Bien sûr. Nous avons aussi une notion de temps qui est soulignée toujours dans l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 1 et 2. Ecclésiaste 3, chapitre 3, versets 1 et 2. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le soleil. Un temps pour mettre au monde, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, etc. Un temps pour tuer, voilà. Etc. Donc, en fait, nous voyons bien qu'il y a gestion. Dès lors qu'il y a un temps pour tout, exactement. C'est à moi d'entrer dans ce schéma, dans cette planification de mon temps pour en tirer le maximum, je dirais, de profit. En parlant de la vie, ce qui est intéressant aussi, c'est que le récit des origines montre que la vie, nous la tenons de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Oui, d'autant plus. C'est pas nous qui nous la sommes. Donc nous avons des comptes à rendre, en quelque sorte. Exactement, si on peut dire, exactement. C'est un cadeau dont nous devons prendre soin aussi, quelque part. Et même lorsque je traverse de très grandes difficultés, où j'ai peut-être même envie de me supprimer, d'une certaine manière, ce n'est pas toujours simple. Mais
avoir cette vision que la vie est malgré tout un cadeau. Sans aucun doute. Et alors, je voudrais qu'on lise un dernier texte, celui de Proverbes. Proverbe. Chapitre 3. On voit véritablement que pour optimiser cette gestion, c'est de suivre les conseils du Créateur dans les différents domaines de la vie. Proverbe 3, puisque nous sommes dans le cadre de la création. Proverbe 3, verset 1, verset 2 et verset 5. Versets 1, 2 et 5. Voilà. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur de jours, années de vie et paix. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Donc voilà ce que nous pourrions dire. Il y aurait encore beaucoup à dire, bien sûr, mais voilà. Il y a encore, dans un autre domaine de ce récit de la création, on pourrait aussi parler de l'environnement, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. Oh, combien. Et on se rend compte que l'homme est créé en même temps que la nature. Il fait partie de la nature. Il est dans ce lien, cette relation presque viscérale. Sont imbriqués. Exactement. Et aujourd'hui, peut-être qu'on subit les conséquences du fait que l'homme a eu tendance à se penser en dehors de la nature. À faire à sa tête, exactement. Indépendamment de la nature. Exactement. Alors, on en paye des conséquences d'ailleurs. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, verset 28, eh bien, Dieu place l'homme dans le jardin, il lui demande de le cultiver. Donc il est redevable, en tous les cas, il a une responsabilité de gestion. Il doit gérer donc par rapport à cette nature dans laquelle il s'insère. Oui, effectivement, nous lisons au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Voilà, alors j'ai dit Genèse 1, 28 et tu as lu 2, 15, mais c'est très bien parce que j'avais prévu aussi 2, 15. 1, 28, eh bien... 1, 28, eh bien... Le texte dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons. » Oui, dominer bien sûr, mais dans la gestion. C'est ça. Pas écraser. Bien sûr que non. Dominer, c'est dominer son sujet, faire en sorte qu'il soit bien adapté il s'adapte bien à la situation, il maîtrise bien cette nature pour son bien, à lui et à elle. J'aimerais qu'on prenne encore d'autres textes très intéressants sur ce sujet brûlant de l'environnement, mais je crois que le temps, nous sommes arrivés à la limite, alors nous allons simplement dire au revoir à nos auditeurs et nos auditrices et nous reprendrons tout cela la prochaine fois. Bien, au revoir à toutes et à tous, à bientôt.